Je tiens au nom de la France Insoumise à vous apporter toute notre amitié, notre soutien, notre affection pour vous qui, comme cela a été dit par mes collègues auparavant, luttez sans faille pour la démocratie, pour les droits des femmes, pour la solidarité et pour la liberté. Et plus que jamais, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on a besoin de s'allier et de lutter ensemble pour ces valeurs-là qui sont mises en péril. On le sent bien ici, dans cette maison, au Parlement européen. On le sent chacun dans nos pays respectifs. Et je voulais vous donner aussi à tout le peuple kurde toute notre amitié. On est particulièrement bien placé en France par notre histoire pour savoir combien on vous doit pour la lutte que les Kurdes ont menée face à Daesh. Et donc merci et tout notre soutien. Alors on sait que cette conférence, elle a lieu dans un moment qui est historique pour les Kurdes, un moment assez inattendu et qui apporte son lot de confusion, mais également son lot d'espoir. Et quand nous avons entendu l'appel d'Öcalan à la France Insoumise, cela nous a parlé car nous sommes très attachés au concept, à l'idée, au projet de la révolution citoyenne. La révolution citoyenne, selon nous, c'est une révolution qui se fait de manière démocratique, de manière pacifiste, qui permet de changer la société par le peuple et la démocratie. Et c'est comme ça que nous avons entendu l'appel d'Abdullah Öcalan, le fait que le chemin de la paix se fera par la démocratie. Nous espérons que ce désarmement mènera à la paix et surtout au respect des aspirations du peuple kurde et que cela soit le cas en Turquie, en Irak, en Syrie, partout où les Kurdes sont présents. Nous avons vu, si on revient sur la situation en Syrie, l'accord de paix entre le nouveau gouvernement et les Kurdes est un grand pas en avant et nous nous en félicitons. Le message est clair, là-bas aussi, la démocratie et le destin du pays ne pourront pas se faire sans les Kurdes. D'abord, cela a été dit, les Kurdes savent comment gérer une société démocratique. Et d'ailleurs, ils auraient peut-être de nombreux conseils à donner à ce titre-là à M. Erdogan. Et aussi parce que cette armée kurde reste toujours un bouclier face au chaos que la Syrie a connu avec Daesh. Et encore une fois, ce chaos qui porte un écho important chez nous en France avec l'histoire récente à ce sujet. Pour revenir à la situation turque, il nous semble qu'à partir de maintenant, les derniers prétextes d'Erdogan disparaissent avec les prises de position, les derniers événements. Jusqu'à présent, le PKK a été diabolisé et dépeint comme le problème principal. Donc, désormais, il ne pourra plus y avoir ce prétexte. Erdogan n'aura plus d'excuses pour cesser de combattre les Kurdes. Je comprends qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le futur proche et que Erdogan n'a pas donné de contrepartie claire. On le voit bien qu'il est clairement en train de se diriger vers l'autocratie. Nous avons été choqués par l'arrestation du maire d'Istanbul, qui est le symbole de son autoritarisme, et une continuité des actions entreprises aussi pour remplacer tous les maires kurdes dans l'est du pays. Alors, ici, en Europe, on vous apporte notre solidarité en tant que spectateur en quelque sorte, mais cela a été dit par les collègues qui m'ont précédé, nous pouvons agir. Il y a des choses qui sont possibles ici, depuis le Parlement européen, depuis l'Union européenne. C'est vrai qu'on a un certain zèle à dénoncer les violations de l'état de droit, à menacer Orban de lui couper les subventions européennes. Eh bien, le minimum, ce serait tout de même que nous fassions, comme cela a été dit par ma collègue Lee Anderson, que nous n'ayons pas de double standard et que nous fassions à minima la même chose en montrant une position pour le moins aussi forte que celle que nous pouvons montrer vis-à-vis de la Hongrie ou vis-à-vis des violations des droits de l'homme, des droits humains qui se déroulent aux quatre coins de la planète. Évidemment, il s'agit de faire le même chantage au Fonds européen avec Orban. Évidemment, il s'agit de lancer des sanctions contre la Turquie, la libération des prisonniers politiques et toutes les propositions qui ont été formulées par mes collègues. Clairement, nous le savons, la difficulté avec Orban, c'est que nous avons des fonctionnaires bruxellois qui sont tout apeurés et qui vous disent attention, si on fait ça, eh bien Erdogan va ouvrir les frontières et il va y avoir un déferlement de migrants sur l'Union européenne. Tout ça est ridicule et encore une fois,
avec tout ça, l'Union européenne perd en crédibilité à chaque fois qu'elle se cache sous ces faux prétextes, à chaque fois qu'elle est apeurée de cette manière-là. Alors, ici au Parlement, tous les groupes politiques n'ont pas forcément montré un grand enthousiasme à condamner l'arrestation d'Imamoglu. On en parlait hier en réunion de groupe, de notre groupe politique The Left. Il y a une responsabilité de rappeler les fondements sur lesquels l'Union européenne est censée s'être construite, c'est-à-dire les droits fondamentaux et la défense de l'état de droit. Nous continuerons ici à nous battre pour faire avancer tout cela et nous nous félicitons de la résolution qui a été votée en plénière à Strasbourg et qui condamnait la situation des maires kurdes, l'arrestation des maires kurdes. C'est un signal qui est envoyé. Il faut continuer de mettre la pression pour que ce sujet soit central pour ce Parlement tout au long des mois qui viennent, tout au long des années qui viennent. Faire pression pour que Erdogan respecte les Kurdes, la libération des prisonniers, une loi d'amnistie, le respect de la représentation kurde dans les institutions. Et puis en conclusion, je voulais vous dire que c'est vrai que l'Europe déçoit en ce moment. Dans ce contexte international où elle devrait être forte, elle nous déçoit parce qu'elle montre une forme d'hypocrisie. Madame Kallas, qui était censée être au-dessus des intérêts étatiques, fait finalement pareil que n'importe quel ministre des Affaires étrangères et c'est assez décevant. Et je peux vous dire qu'au milieu de cette déception, eh bien, on peut être très impressionné, très admiratif. Et notre admiration, elle se fait vis-à-vis des Kurdes, en Syrie comme en Turquie, qui ne ratent pas le train de l'histoire, justement. L'appel d'Öcalan se fait dans ce contexte. Et dans ce moment historique que nous vivons, j'ai également une pensée pour toutes les familles qui vont voir leurs enfants revenir du front, parce que nous n'oublions pas que cette fin de conflit possible, ce sont aussi des milliers de vies qui sont gagnées. Je voulais vous dire que nous n'oublions pas que tout ça n'est qu'une étape et que la lutte politique, elle continue parce que l'oppression continue et que nous allons pouvoir constater, tout le monde va pouvoir constater, au-delà de vos alliés traditionnels, que votre force réside dans un esprit de liberté qui ne disparaîtra jamais et qui est impossible à vaincre et qui n'a pas besoin d'armes. Je sais que vous n'abandonnerez pas et nous serons toujours à vos côtés. Merci à vous.